Bonjour les crocheteuses et les crocheteurs. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette baleine au crochet. On va voir ensemble comment la réaliser pas à pas. Donc, vous trouverez dans le descriptif tous les liens pour les points qu'on va utiliser pour faire cette baleine. Donc, je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Donc, pour pouvoir faire cette petite baleine, on va avoir besoin donc le fil. Le fil, c'est un fil rubis, donc c'est du 100% acrylique. Avec une pelote, vous avez largement assez. Donc c'est un fil que j'ai acheté, je crois, chez Rubis, c'est je crois la Foire Fouille. Voilà, c'est des lots en fait de fils, tout simplement, que j'achète. Voilà, c'est pas très cher, c'est l'avantage. Voilà, donc avec une seule pelote, c'est bon, vous aurez largement assez pour faire la baleine en entier. Ensuite, il nous faut du rembourrage. C'est pareil, le rembourrage, personnellement, je prends des vieux oreillers ou même ma famille récupère et garde les vieux oreillers ou les vieilles couettes ou enfin, tout ce qui peut avoir du rembourrage et je garde, tout simplement. Ensuite, on a besoin de fil noir fin. Donc ce fil noir fin, c'est, vous voyez, fin comme ceci. C'est pour pouvoir faire les finitions ici, au niveau des yeux. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin alors c'est pas une obligation, mais c'est mieux, des petits pics comme ça de couture. Pour pouvoir, pareil, au niveau des finitions, placer les petits pics. Vous allez voir, vous verrez à la fin quand on fait les yeux. En fait, je vous explique comment piquer pour faire d'un côté et de l'autre à l'identique. Donc voilà, ensuite il nous faut une aiguille à laine, une paire de ciseaux et pour le crochet c'est un numéro 3. Voilà donc tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire cette baleine. Et maintenant on va pouvoir passer au pas à pas. Alors on va commencer en faisant un cercle magique. Et on va faire à l'intérieur de ce cercle 6 mailles serrées. Et donc 6. On va resserrer ce cercle. Le deuxième tour, on va faire 6 augmentations. Donc on va travailler en circulaire, on va à chaque fois marquer la première avec un marqueur. Donc là je suis sur la première, je fais une augmentation, 1 et 2. La première de ces deux, je vais venir mettre un marqueur. Maintenant, je continue en faisant que des augmentations. Je crois que mon loulou il va apprendre à crocheter. Voilà, donc là à la fin de ce rang, j'aurai donc 12 mailles. Le rang numéro 3, on va faire la série suivante. Donc là, on va augmenter le cercle. Donc là, sur ce rang 3, on fait une maille serrée. Et une augmentation. Donc ça, c'est la série qu'on reproduit tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Voilà, donc on fait ça comme ça. Donc une maille serrée, une augmentation, tout le tour. Ça, c'est le rang numéro 3. À la fin de ce rang, on aura 18 mailles. On va continuer à augmenter comme ça jusqu'à ce qu'on ait un cercle d'une taille. Donc là, le rang numéro 4. On va faire 2 mailles serrées, une augmentation et on aura 24 mailles. Le rang numéro 5,
3 mailles serrées, une augmentation et on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Le rang 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Et on se retrouve à la fin du rang 8. De toute façon, je vous note tout comme on a l'habitude de faire sur la vidéo. Comme ça, vous serez sûr de pouvoir suivre. Et si je fais une erreur, au moins, on sera tranquille. Voilà, donc on continue comme ça et on se retrouve à la fin du rang numéro 8. Voilà, donc là je suis à la fin du rang numéro 8. J'ai donc 48 mailles sur mon crochet. Donc ces 48 mailles, on va les faire seules durant, juste sur le rang 9, pardon. Donc là, on arrive au rang 9 et on fait donc 48 mailles. Voilà, on fait que des mailles serrées simplement. On en a 48. On fait donc 48 mailles serrées. Voici le rang donc 9 est terminé. Pour le rang numéro 10, on va faire la série suivante. On fait donc 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7. On fait ensuite une augmentation. Voilà, donc on fait ça tout le long. 7 mailles serrées et une augmentation. Voilà, et donc ici, une augmentation. Voilà, on fait ça jusqu'au marqueur. 7 mailles serrées, une augmentation. Voici donc le rang 10 qui est terminé. On a donc 54 mailles autour du crochet. Maintenant, on fait le rang numéro 11 et on fait donc ces 54 mailles toutes seules. On fait que des mailles serrées tout le tour. Donc 54 mailles en tout, en mailles serrées. Voilà, donc le rang 11 est terminé. Maintenant, le rang 12, on fait encore des augmentations. On fait donc 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles serrées et une augmentation. Et donc c'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. 8 mailles serrées, une augmentation. Et voilà, on a terminé le rang numéro 12 avec les 8 mailles serrées et les augmentations. On a donc en tout 60 mailles. Donc maintenant, les 60 mailles qu'on a obtenues ici, du rang 13 jusqu'au rang 18, on va les faire simplement en mailles serrées. Donc là, on attaque le rang 13 et on fait ça jusqu'au rang numéro 18. Et voici, donc là j'ai terminé le rang 18. Maintenant au rang 19. Donc pour le rang 19, on va faire la série suivante. 8 mailles serrées.
et 8. Et une diminution. Donc on reproduit cette série-là. 8 mailles serrées, une diminution. Voilà, on continue comme ça jusqu'au marqueur. 8 mailles serrées, une diminution. Et voici la fin du rang 19, donc j'ai donc en tout 54 mailles. Pour le rang numéro 20, les 54 mailles qu'on vient d'obtenir, on va les faire toutes seules, donc uniquement en mailles serrées. Donc 54 mailles en tout sur le rang numéro 20. Et voici le rang 20 terminé. J'ai fait donc les 54 mailles toutes seules. Maintenant, le rang 21, on va venir faire 7 mailles serrées. Là, je marque toujours la première. Et 7. Ensuite, une diminution. Et ça, c'est la série qu'on reproduit tout le tour. 7 mailles serrées, une diminution. Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 21. Donc en tout j'ai 48 mailles sur mon crochet. Donc ces 48 mailles, sur le rang numéro 22, on va les faire toutes seules, en mailles serrées. Le rang 23, on va faire 6 mailles serrées, une diminution et on aura en tout 42 mailles. Ces 42 mailles sur le rang 24, on va les faire tout seuls en mailles serrées. Ensuite, le rang 25, on va faire 5 mailles serrées, une diminution, et on aura alors 36 mailles sur le crochet. Les 36 mailles qu'on aura fait sur le rang 25, en rang 26, on fait les 36 mailles tout seul, et on se retrouve à ce moment-là. Je vous note tout sur la vidéo pour que vous puissiez suivre facilement. Et voici, donc là j'ai terminé le rang 26, où j'ai donc 36 mailles sur mon crochet. Pour le rang 27, on va faire 14 mailles serrées. Cinq, 6, 12, 13 et 14. Donc là, j'ai fait 14 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 4 diminutions. La première, la deuxième, 3 et la quatrième. Voilà. Et maintenant, il me reste 14 mailles. Je fais les 14 mailles en mailles serrées. Douze, 13 et la dernière 14.
Donc voilà, à la fin de ce rang maintenant, j'ai 32 mailles. Ces 32 mailles sur le rang 28, je les fais toutes seules en mailles serrées. Donc là, j'ai 32 mailles, je fais donc 32 mailles serrées. Et voici donc le rang 28 qui est terminé. Maintenant le rang 29. Je viens faire 12 mailles serrées. Neuf, 10, 11 et 12. Je viens faire 4 diminutions. Et 4. Voilà. Maintenant, il me reste 12 mailles. Je fais les 12 mailles en mailles serrées. Et 12. Voilà, à la fin de ce rang, j'ai donc 28 mailles. Si vous voulez, vous pouvez commencer à mettre du rembourrage à l'intérieur. Maintenant, du rang 30 jusqu'au rang 33, on va faire les 28 mailles qu'on a ici en mailles serrées simplement. Donc là, j'attaque le rang 30 et je fais donc 28 mailles serrées jusqu'à la fin du rang numéro 33. Et on se retrouve donc à la fin du rang 33. Et voici donc le rang numéro 33 qui est maintenant terminé. Pour le rang 34, on va faire 12 mailles serrées, et 12, deux diminutions à la suite. Donc la première et la deuxième diminution. Et à nouveau, 12 mailles serrées. Onze et 12. Voilà, à la fin de ce rang, j'aurai donc 26 mailles. Ces 26 mailles, sur le rang numéro 35, on va les faire toutes seules en mailles serrées. Donc là, on a 26 mailles, on fait donc 26 mailles serrées. Voilà, donc j'ai mis du rembourrage. Maintenant, le rang numéro 36. On va faire 11 mailles serrées.
8, 9, 10 et 11. Et ensuite, on fait 2 diminutions. Donc la première diminution et la suivante. Maintenant, il nous reste 11 mailles serrées. On fait 11 mailles serrées. 1, 2, et 11. Voilà, à la fin de ce rang numéro 36, on aura en tout 24 mailles. Ces 24 mailles, du rang 37 jusqu'au rang numéro 40, on va les faire toutes seules en mailles serrées. Donc là, on attaque le 37 et on fait la même chose jusqu'au rang numéro 40. On se retrouve donc à la fin du rang numéro 40. Donc on fait 24 mailles serrées pendant tous ces rangs, donc du 37 au 40. Voilà, donc là j'ai terminé le rang 40. Maintenant, le rang 41. On va faire, alors on va faire quelques séries. Je vais tout vous noter sur la vidéo. Mais là, la première chose qu'on va faire ici, on va faire 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. D'accord? Donc, on fait sur le rang, donc on est au rang 41. On fait 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Là, on a fait 4 mailles serrées. Maintenant, je fais une diminution. Et je continue comme ça. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et une diminution. Voilà, donc on fait cette série tout le tour. Et à la fin de ce rang, on aura 20 mailles sur notre crochet. Le rang 42, on va faire les 20 mailles toutes seules. Le rang 43, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 16 mailles. Sur le rang 44, on va faire les 16 mailles toutes seules, en mailles serrées. Le rang 45, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura 12 mailles. Sur le rang 46, on fait les 12 mailles en mailles serrées. Le rang 47, on fait une maille serrée, une diminution, et à la fin du rang, on aura 8 mailles. On se retrouve à ce moment-là. Donc, je vous note tout sur la vidéo, comme ça vous pouvez suivre facilement. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 47, et on aura donc 8 mailles. Alors, voici, donc là, j'ai terminé le rang 47. Du coup, le rang 48 jusqu'au rang 50, on va faire les 8 mailles qu'on a obtenues ici, en mailles serrées, toutes seules. Donc jusqu'au rang 50. Donc là, on est sur le rang 48. Voilà, et on fait ça jusqu'au rang 50. Et voici, donc là, j'ai terminé le rang numéro 50. Donc, vous voyez, ici, j'ai plus qu'à retirer donc mon marqueur. Donc, là, j'ai Choupette qui vient jouer. Donc, je retire le marqueur. Et ici, je viens faire la maille coulée. Voilà, je vais venir couper le fil. Et je tire.
Voilà. Donc là, on a terminé cette partie. On la remet bien en place. Voilà. Si besoin de mettre encore un peu de rembourrage ici à la pointe, on en met. Et voilà pour le moment ce qu'on obtient. Alors pour la queue, on va faire un cercle avec 6 mailles serrées. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer le cercle. Là maintenant, on va faire 5 mailles serrées, toutes seules. Une, on marque. 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai fait 5 mailles serrées. Et maintenant, je vais faire une augmentation sur la dernière maille ici. Donc 2 mailles dans la même maille. Ensuite, le rang numéro 3. On va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 6. Donc 6 mailles serrées toutes seules. Et la dernière ici, une augmentation. Voilà. Donc là, c'était le rang numéro 3. Et à la fin de ce rang, j'ai donc 8 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 4. Je vais couper le fil ici, sinon il va me gêner et je vais rien y voir. Voilà, je coupe le fil. Et je le mets à l'intérieur, comme ça il ne m'embête plus. Voilà. Donc là, j'ai 8 mailles serrées. J'ai fait le rang numéro 3. J'attaque le rang numéro 4. Je vais faire 7 mailles serrées tout seul. 1, 6 et 7. Il me reste une maille. Là, je viens faire une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 9 mailles serrées. Le 5e rang, je fais 3 mailles serrées toutes seules. 2, 3. Je fais une augmentation. 1,
et 2. Je fais à nouveau 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, il me reste 2 mailles. Vous voyez? Ces 2 mailles, je vais faire 2 augmentations. Et la deuxième augmentation. Voilà. Donc ça, c'était le rang numéro 5. À la fin de ce rang, j'ai donc 12 mailles. Maintenant, le rang numéro 6. Je vais faire 4 mailles serrées toutes seules. 2, 3, 4. Je fais une augmentation. À nouveau, 4 mailles serrées. 2, 3, 4. 2 augmentations. Une augmentation. 2 augmentations. Et là, il reste une maille. Je la fais en maille serrée. À la fin de ce rang, j'aurai donc 15 mailles sur mon crochet. Le rang numéro 7. Je commence avec 11 mailles serrées. 2, 8, 9, 10 et 11. Donc je fais 11 mailles serrées. Ensuite, je fais 2 augmentations. Il me reste 2 mailles. Vous voyez, 1, 2. Je les fais en maille serrée toute seule. Donc là, on va faire comme ça sur plusieurs rangs. Donc là, à la fin de ce rang ici, j'aurai 17 mailles. Le rang numéro 8, je commence avec 12 mailles serrées, 2 augmentations et 3 mailles serrées et j'aurai 19 mailles. Le rang numéro 9, 13 mailles serrées au départ, 2 augmentations, 4 mailles serrées et j'aurai 21 mailles. Le rang numéro 10, 14 mailles serrées, 2 augmentations, 5 mailles serrées et j'aurai 23 mailles. Et enfin le rang numéro 11, 15 mailles serrées, 2 augmentations, 6 mailles serrées et j'aurai 25 mailles. Je vous note tout, comme ça on n'oublie rien. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 11. Et voici donc le rang numéro 11 qui est terminé. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Maintenant, à la fin du rang numéro 11, on a 25 mailles en tout. Ces 25 mailles, on va les faire en mailles serrées du rang numéro 12 jusqu'au rang numéro 14. Donc là, on fait que des mailles serrées. Voilà, donc là, le rang 14 est terminé. Maintenant, on va diminuer. Alors, pour diminuer, sur le rang numéro 15, on va faire la série suivante. 3 mailles serrées. Et une diminution. Donc on enchaîne tout le long, 3 mailles serrées, une diminution.
Voilà, donc ça on enchaîne comme ça, 3 mailles serrées, une diminution sur le rang numéro 15 et à la fin du rang on aura 20 mailles. Le rang numéro 16, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, à la fin on aura 15 mailles. Et le rang 17, une maille serrée, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 10 mailles. On se rejoint une fois qu'on a nos 10 mailles sur le rang numéro 17. Et voici donc le rang 17 qui est terminé. Donc vous voyez, ça a bien réduit. Ici, j'ai plus que 10 mailles. Voilà. Maintenant, ces 10 mailles, sur le rang 18, on va faire 5 diminutions. Donc, je fais ma première diminution ici. Une. La deuxième. 3. 4. Et enfin, la dernière diminution. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ici je viens retirer mon marqueur. Je fais une maille coulée là où j'avais mon marqueur. Je vais venir couper mon fil. Et je tire. Voilà. Et là on a une partie de la queue. Donc on va faire la même chose. Une deuxième fois. Comme ça on aura la queue entière. Alors on va faire les petites nageoires. Pour les petites nageoires, on va faire un cercle magique. Et à l'intérieur, on fait 6 mailles serrées. Ensuite, on va faire... Alors, on va faire en circulaire. Hein. Donc, on prend un marqueur. Et ici, on va faire donc, dans la première, une maille serrée. Voilà, la première maille serrée, on va la marquer. Comme ça, on sait. Et ensuite, une augmentation. Donc là, je fais mon augmentation. Voilà, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Et à nouveau une augmentation. Voilà, à la fin de ce rang, on aura donc 9 mailles. Pour le rang suivant, qui est le rang donc numéro 3, on va venir faire 2 mailles serrées. Une. Je le marque. 2. Et une augmentation. Et ça jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées, une augmentation. Augmentation ici. Voilà, donc à la fin de ce rang, j'ai 12 mailles. Le rang suivant, qui est donc le rang numéro 4, je vais faire les 12 mailles toutes seules, en mailles serrées.
Voilà, donc là on a 12 mailles sur notre crochet. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Une augmentation. Donc on fait 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'au marqueur. Donc c'est la série qu'on reproduit. 3 mailles serrées, une augmentation. Voilà. 1, 2, 3. Et enfin, une augmentation. Voilà, à la fin de ce rang, on a donc 15 mailles. Ces 15 mailles sur le rang numéro 6, on va les faire toutes seules. Et voici, donc on a nos 15 mailles de fait. Maintenant, le rang numéro 7. Maintenant, on va réduire. Donc, pour le rang numéro 7, on fait la série suivante. 3 mailles serrées. Et une diminution. 3 mailles serrées. Et une diminution. Donc ça, c'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. On est sur le rang numéro 7. À la fin du rang, on aura 12 mailles. Maintenant, le rang numéro 8, 2 mailles serrées, une diminution, on aura 9 mailles. Et le rang numéro 9, une maille serrée, une diminution, on aura 6 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Et voici, donc là j'ai terminé. Donc je retire mon marqueur et là je vais juste plier en fait en deux. Vous voyez, je vais plier comme ça et je vais juste faire 2 mailles pour rattraper l'un et l'autre. On prend des deux côtés. Comme ça je ferme complètement et je fais 2 mailles. Voilà. Vous voyez, j'ai fermé en fait l'ouverture qu'il y avait ici avec 2 mailles en prenant d'un côté et l'autre. Donc là maintenant je vais venir couper mon fil et je tire. Je laisse un petit peu quand même de fil pour pouvoir coudre et je tire. Voilà pour les nageoires et on en fait une seconde à l'identique. Alors maintenant on va prendre le corps. Ici le corps, le but va être de le plier un peu comme ça pour lui donner une petite forme. Vous voyez là, c'est là où on a fait les augmentations. Vous voyez ici. Donc on va le laisser en bas, ça. Voilà, on fait en sorte que le bas en fait soit plus plat quand on lui donne la forme. Et ici, on va le plier. On fera peut-être un point ou deux si besoin pour que ça garde le côté un peu tordu comme ça. Vous voyez? Et maintenant ici, on va venir installer, donc coudre là. On va venir coudre.
comme ceci, donc la queue. Voilà, donc on va coudre la queue comme ça, sur la pointe. Vous voyez? Donc ici, on va coudre la pointe. Et ici, on va venir coudre les petites nageoires sur le côté. Comme ça. D'accord? Donc là, ici, on peut soit leur donner une petite forme en pliant juste la pointe, comme ça. Et on vient coudre les nageoires ici. Vous voyez? Comme ça. Des deux côtés. Voilà, en pliant un petit peu. Et on vient coudre comme ça. Voilà. Donc on fait un petit point ici si vous avez besoin de faire tenir comme il faut la baleine. Ici, on vient coudre donc la queue. D'accord? Et les nageoires sur les côtés. Et on se retrouve après pour faire les yeux. Et voilà, donc là j'ai tout cousu, comme vous pouvez voir. Donc ici on a la queue, ici les petites nageoires. J'ai fait des points ici pour lui donner une forme. Voilà, donc ça c'est comme vous voulez après, hein. Voilà, donc voilà pour le moment ce qu'on obtient. Maintenant ici on va faire les yeux. Alors, j'ai mis des pointes. Alors, uniquement parce qu'en fait, j'ai fait de ce côté. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on va faire. En fait, les yeux qu'on va lui faire, ce sera ceux-là. Donc, pour que ce soit identique, en fait, de l'autre côté, j'ai mis des points. Comme ça, je sais où vont aller mes fils. D'accord? Alors, moi, je vous conseille d'en faire un, déjà, à votre envie. Parce que moi, je peux pas vous compter le nombre de rangs, de mailles, parce que ça va dépendre de ce que vous voulez faire aussi comme regard. Donc, du coup, moi, ce que je vous propose, donc, c'est d'en faire un comme j'ai fait moi ici. Vous le faites. Et après, pour que ce soit identique de l'autre côté, parce que c'est important que ce soit identique des deux côtés, vous regardez bien, vous calculez, vous comptez, et vous mettez des petits pics comme ça. Alors, ce sont des pics de couturier, hein, comme ça. Donc, je commence ici sur le premier en bas ici. Donc, j'enlève mon premier pic, je rentre dedans. Je vais venir sur le pic suivant là. Voilà. Vous voyez? Je reviens là où j'ai commencé. Et je retourne là où je suis sortie sur mon premier pic. Voilà. J'ai mon premier trait. Ensuite, je viens sur le pic suivant. Donc, je viens ici. Et je vais sortir sur celui d'en bas. Donc, je vais comme ça et je pique sur celui d'en bas. Vous voyez, hop, comme ça. Je reviens là où j'ai pris mon bleu ici. Mon pic bleu. Donc, je viens là. Et je vais venir sur celui-ci. Comme ça me fait mon trait. Je reviens en arrière et je ressors sur le vert. Je vais l'enlever. Et maintenant, je vais faire le trait du bas. Donc, je viens piquer sur le rouge ici. Donc, je pique sur mon rouge. Et je vais venir ressortir ici. Maintenant, je vais faire l'espèce de cils, hein. Donc, je sors sur le blanc. Voilà. Et là, je viens simplement en fait sur mon bleu et je ressors sur le blanc. Et voilà. Donc, j'enlève mes pics. Donc, vous voyez, ça, c'est la même chose que ce que j'ai fait ici. Bon, forcément, vous n'allez pas le voir de face, mais voilà. J'ai fait pareil. Maintenant, pour enlever les fils, donc on va simplement faire un petit nœud. Donc, je viens ici en dessous
Je récupère mon aiguille, je repasse dans la boucle qui s'est formée et je tire. Alors on fait attention de tirer en gardant bien sûr la forme ici du cil. Hein. Et je viens simplement perdre mon fil plus loin. Et je vais faire pareil avec le fil du départ. Donc je vais couper un petit bout. Je viens passer mon aiguille et je vais ici passer mon fil. Je repasse dans la boucle qui s'est formée. Ça me fait un nœud. Je tire et je viens perdre mon fil au loin. Ah, je n'étais pas dedans. Hop, voilà, je perds mon fil plus loin. Et je viens couper à ras les fils que j'ai ressortis ici. Voilà, donc là j'ai plus qu'à tirer un peu mes fils pour leur redonner la forme. Et voilà. Vous voyez, j'ai fait la même chose des deux côtés. J'ai compté les écarts que j'avais entre chacun, en comptant les mailles et les rangs. Et voilà. Là ici, je vais juste ressortir un peu parce que je veux pas que ça soit piqué trop fort. Voilà, comme ça. Voilà, c'est mieux. Et voilà. Voilà donc la baleine une fois terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.